tous, c'est de nouveau Young Young Créa, j'espère que vous allez bien. Du coup, je reviens vers vous aujourd'hui, comme promis, pour faire le calendrier donc perpétuel. Bon, je cache pas, je me suis inspirée d'un tuto de plaisir de créer avec Aurélie. Donc, elle avait fait avec des produits Stampin' Up. Donc, moi, j'ai adapté avec ce que j'ai, en fait, produits surtout Action. Donc voilà, donc j'avais fait dans un petit bloc, je sais plus lequel celui-là, du papier rose. Voilà. Donc le matériel utilisé, donc j'ai pris des petits die, un die étiquette pour faire les jours de la semaine, un petit die, donc ça vient de chez Action ces die là. Un petit die, après vous prenez ce que vous avez pour pouvoir mettre les mois, voilà. Et voilà. Donc en fait, et les chiffres, donc ça vient de chez... parce que moi, j'en ai pas qui viennent de chez Action. J'ai jamais trouvé les chiffres. J'ai trouvé les lettres dernièrement, mais les chiffres, je les ai jamais trouvés. Donc en fait, ça vient, je pense, de chez Ali. Donc voilà. Donc on va commencer par faire un des petits cubes comme ça. Donc là, on va partir sur cette couleur-là. Donc je ne cache pas que le petit cube, le deuxième est déjà fait parce que j'ai fait une première fois et comme je me suis trompée à un moment, du coup j'ai dit bon moi je referai le tuto. Donc du coup je vais juste vous expliquer comment faire un cube, le coller et puis donc en fait on prend aussi du papier décor. C'est comme on veut. Après on peut laisser avec un premier papier. Moi j'ai voulu remettre un papier décor fleuri dessus. Voilà. Donc on va commencer du coup par... Alors oui, j'ai utilisé ce bloc-là. C'est pour ma maman qui aime le vert, donc du coup j'ai utilisé ce bloc-là. Et je me demande, le rose, si c'est pas... Non, c'est pas celui-là. Non, c'était pas ce bloc-là. C'est un autre bloc, le rose. Donc voilà, Botanique Florale, qui vient de chez Action. Donc je le repose là pour l'instant. Donc là, on va partir pour faire le petit cube. Donc on va prendre un papier... Alors, un papier, je retrouve mon petit carnet. Donc, un papier, donc il en faudra deux comme ça. Deux papiers de 17. Donc, 17 sur 14. Donc là, on va faire, je vais vous expliquer comment. Alors, 17 sur 14, on va partir à faire les plis. Alors, les plis. Je reprends mon mastico, donc c'est le nouveau. Donc, c'est vrai qu'il est bien. Il est beaucoup plus serré qu'ils l'ont amélioré. C'est le nouveau qu'ils ont ressorti chez Action et ça est bleu au lieu d'être rose. Parce qu'en fait, le mien, j'ai encore fait tomber et puis du coup, ça a cassé quoi. Donc voilà. Donc je suis rendue à mon troisième massicot. Je me demande si c'est pas le quatrième parce que j'avais pris la première version du noir de chez Action, mais il était vraiment pas bien. Après, le rose était mieux et puis celui-là est encore un peu mieux, mais quoique là, ça s'abîme. Alors que ceux que j'étais en rose, ça s'abîmait pas. Alors il est beaucoup plus serré, c'est beaucoup plus... Le papier se maintient mieux, donc à voir. Bon, j'arrête mon blabla. Donc le 14, alors, sur les 14 cm, on va venir faire un pli à 1. Donc je me gourre pas, parce que si je coupe mon papier... Ah donc, à 1. Voilà. Donc ça tienne. À 1. À 5. Je maintiens bien. Donc à 1, à 5, à 9 et à 13. À 5, à 9 et à 13. Voilà. Ensuite, sur les 17, on va faire pareil. On va venir faire un pli à 1. À 5. À 9. Et à 13. Voilà. Voilà. Faut pas que j'appuie trop fort parce que... Ouais. Donc, ensuite, où vous avez la rainure sur les
comment on dit, sur les côtés du 14, enfin du 17, sur ce côté-là, on prend où il y a un petit, dans le papier où il y a 1 centimètre là. Je sais pas si je me fais comprendre. Là, il y a un petit centimètre, on comprend dans ce sens-là, et là, on vient faire un petit pli à 6, et on s'arrête, on fait juste au premier carré, et on revient refaire un autre au deuxième carré. Donc, là, je me mets, donc je viens faire ça à 6 centimètres. Donc, je fais dans le carré du bas, ça va être plus simple à expliquer, dans le carré du bas, et dans le carré du haut. Voilà. Voilà. Je vous montre. Bon là, j'ai même pas assez descendu, mais ça ira quand même. Ouais. Voilà. Vous voyez? Juste là et là. Et maintenant, on va découper tout ce qui est là et là. Je vous montre. On va enlever... Comment je peux vous montrer ça bien? On va assurer tout ce qui est là, là. Vous voyez? Là, ça a un peu coupé. Bon, heureusement, déjà, ça, faut que je coupe, de toute façon. Donc ça, je coupe jusqu'au trait des 6. C'est pas évident à expliquer cette partie-là, je trouve. Voilà. Vous voyez déjà, j'ai coupé là. Là, je laisse la petite... C'est pour pouvoir, en fait, coller notre cube après. Hein. Donc là, je coupe pareil. Moi, je trouve que ça n'a pas été bien droit, mon massicot, j'ai l'impression. Voilà. Donc, là. Ensuite, là, on va préparer pour pouvoir encoller le cube. Voilà. Voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Là. 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 C'est vrai qu'à force de faire des trucs, au début, j'aurais été un peu perdue. Bon, ça m'a pas empêché de faire une bêtise mercredi quand j'ai voulu vous faire le tuto. Donc voilà, maintenant, donc ça donne ça, vous voyez? Et là, on va tout replier. Donc je vous montre comment coller, je vais pas le coller parce que du coup, j'ai déjà fait. C'était vraiment pour vous remontrer comment faire. Alors j'aurais pu prendre un... Je sais que ma fille en veut un, mais d'une autre couleur. Donc en fait, là, vous allez en coller, vous pliez bien, et puis vous en collez bien votre petit parti de, voilà, des deux côtés. Donc on plie, le mieux c'est quand même de prendre, bien insister avec son plioir, voilà, pour que ça forme bien son petit carré. Vous voyez, donc là, donc voilà. Et après, vous collez ces parties-là. Je vais vous dire pour les petits papiers, si vous voulez rajouter du papier déco en plus, si vous voulez faire dans du uni et puis mettre du papier déco, je vais vous dire les dimensions du petit papier déco. Et vous voyez, vous en collez, voilà, tout simplement. Donc, magie de YouTube, enfin de... Donc, voilà, ça donne un petit carré comme ça. Donc là, j'ai mis du papier déco, je vais vous dire la mesure des petits papiers déco, donc c'est 3,5 sur 3,5 je crois. Voilà, c'est ça. 3,5 sur 3,5. Parce que les petits carrés, eux, ils font 4. Donc 3,5 sur 3,5, vous faites vos petits papiers déco. Ensuite, on va fabriquer ça. Donc c'est sur ça que la dernière fois, je me suis trompée. Donc là, j'ai déjà fait mes pliages, hein, parce que si je cafouille encore, ça va pas le faire. Donc là, vous allez prendre... Donc là, il va falloir en faire 3. Donc j'en ai déjà 2 de fait, parce que sinon la vidéo aurait duré trop longtemps. Donc, on va en faire un ensemble. Donc, vous allez prendre un papier de 11 cm sur 7,5. Donc, 11 cm sur 7,5. Et vous allez venir faire un pli sur les 11 cm, un pli à 1,5 sur un des côtés. Et un pli, alors je peux vous dire après le centimètre, et un pli à 9,5 en fait. Sur les 11, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 9,5. Ensuite, vous retournez votre papier sur les 11,
Ah non, je vous ai dit, si c'est ça. Et sur les 7,5, vous faites un pli tous les 1,5. Donc un pli tous les 1,5. Donc à 1,5, je vais vous dire 1,5, 3. Voilà, 1,5, 3, 4,5 et 6. Et puis après, il reste, voilà, 6. Voilà. Donc maintenant, on va couper pour pouvoir coller tout ça. Donc là, je coupe, voilà, pour former notre petit. Donc là, je crois que le massicot, si j'en ai peut-être encore un peu besoin pour faire le reste. Mais bon, comme j'ai déjà un peu préparé, donc voilà. Donc là, on peut même... Alors attendez, je vérifie pour pas faire de bêtises. Ouais, donc ceux-là, ceux des extrémités, on peut les enlever. Vous voyez? Vous enlevez les petites parties des extrémités. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà. Et là, vous allez coller une des languettes là sur celle-là. Et vous voyez, ça forme notre petit tube. Alors, je vais prendre ma colle. Ma colle. Je sais que je l'ai rangée tout à l'heure. Est-ce que je l'ai rangée, ma petite colle? Oh, bah zut. Je la vois pas. J'aime bien la toute petite, c'est fin. Celle-là, je sais pas si ça va couler. Je prends celle-là. Donc c'est pareil, c'est de la tacky glue, mais ça coule trop. Bon, encore ça va. Ah, si ça coule un peu plus trop, un peu plus, ça me met trop de colle. Je sais pas ce que j'ai fait de mon autre colle. Donc voilà. Donc là, je vais essuyer. Donc on en colle. Voilà. On maintient bien avec les doigts, quitte à remettre des petites épingles. Pour faire tenir, je vais prendre... Je vais pas réussir à les attraper. Ouais, ça va tenir. Au pire, vous prenez des petites épingles. Oui, ça tient. Voilà, ça se colle assez vite. C'est une colle, elle colle assez vite quand même. Voyez? Voilà. Et puis là, vous rabattez pour faire le petit carré. Après, on pouvait même laisser. Mais moi, j'ai enlevé. Après, ça fait peut-être plus joli de laisser. Voilà. Donc, on prend son temps. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle sur les petits bouts. Voilà. Je rabats. Je laisse poser un petit peu. Je fais pareil là. Et puis après, alors pour écrire les mois, moi j'ai fait avec ma péripage. Donc après, si vous avez des tamponnages, vous pouvez aussi écrire à la main. Je sais que la vidéo que j'ai regardée, Plaisir de créer d'Aurélie, elle avait écrit à la main. Donc moi j'ai préféré quand même, je trouve que j'ai pas une trop chouette écriture. Donc je trouvais que ça faisait mieux de taper, le sortir sur la péripage. En espérant, parce que des fois la péripage ça peut s'effacer. Donc je verrai bien sur le temps si ça s'efface ou pas. Donc voilà le petit cube. Donc là j'ai préparé les petites étiquettes. Alors le massicot, bah on va faire ça, on va les finir après. On va revenir après sur les trucs. Je vais juste vous expliquer pour le socle. Voilà. Donc là j'ai repris le papier fleuri comme j'ai pris pour mes petits cubes. Donc il faut un papier alors de 18,5 sur 15 cm. Donc 18,5 sur 15 cm. Et on va faire un pli sur les 18,5. On va faire un pli à 5. Alors attendez, j'enlève un peu les cochonneries.
Allez, petite chute. Donc, on va faire un pli à 5. Ensuite, on va faire un pli à 13,5. Voilà, où on fait un pli à 5 d'un côté, un pli à 5 de l'autre. Et on fait pareil en bas, on refait un pli sur les 15 cm, vous faites un pli à 5. Ensuite, une fois que ça c'est fait, comme là moi c'était blanc, j'avais pas envie que là ça reste blanc. Donc du coup j'ai recoupé un papier déco, enfin j'ai recoupé le papier le même que ça, que le socle, que je vais recoller là en fait, vous voyez. Donc c'est un papier qui mesure 8,5 sur 10. 8,5 sur 10. Donc là, on viendra le coller là. Donc, dans le bon sens qui serait mieux. Bon, je vais le coller maintenant. Donc là, j'en colle mon papier. Voilà. Ça va, 16 minutes. Vous voyez? Et là, on va venir couper. Oups, je fais tomber le ciseau. C'est pas grave, j'en ai un autre, je ramasserai après. Donc, là, j'ai plus besoin du massicot. Donc, je vais l'enlever déjà. J'ai vraiment pas un grand bureau. Voilà. Alors, vous voyez? Donc là, j'ai coupé là. Je vais recouper là. Voilà, on marque bien ces petits plis. Et on vient, vous voyez, vous venez plier comme ça. Et comme ça. Alors, j'aurais peut-être mieux mettre aussi du papier décor sur les côtés. Mais bon, après, oui, ça aurait pu. Ah, attendez, j'ai oublié une étape. En fait, là, il faut venir... Alors, je vais le faire au crayon, au ciseau. Parce qu'avec le massicot, je vais me... En fait, il faut venir couper en biais là. Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, en fait, vous faites un trait de là à là. Je ne sais pas si vous voyez, à la diagonale. Je vais prendre un petit... J'avais oublié ça. Oh là 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 là. Un crayon bois. Alors, les enfants, ils n'arrêtent pas de me fouiller là-dedans. Je trouve plus. Voilà. Donc, on fait... Voilà. Et voilà. Je suis en train de réfléchir pour être sûre de ne pas me tromper. Si je me gourre encore. Attendez, je suis en train de réfléchir. Je réfléchis. J'ai peur de faire une bêtise. Non, c'était l'autre côté qu'il fallait que je fasse. Heureusement, hein. Donc c'est pas grave. J'effacerai la gomme. Donc c'est l'autre côté. Il faut que ce soit en bas. Voilà. C'est moi qui me trompe. Oh là là, il y a un moment, j'avais pas fait. Voilà, c'est ça. Parce que là, j'aurais fait une bêtise, hein. Hop, donc c'est en bas. Vous prenez en bas, là, vous remontez. Je prends le ciseau. Là, je suis sûre de moi, là. Ouais, c'est ça. Je voyais bien que ça faisait un... Bon, je vais effacer ça ou je mettrai peut-être un papier décor. Alors, attendez, je vais être sûre de moi. Voilà. Oh là là, je cafouille aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Hop, la pointe en haut. Voilà. Comme ça. Là, c'est bon. Je ne me suis pas trompée. Donc après, je prendrai peut-être... Ah, bah voyez, je vais faire ça. Impeccable. Je vais faire comme ça. Je vais recoller. C'est parti là. Donc, vous pouvez faire ça si jamais... voilà. Ah bah super. Je vais coller ça. Bon, ça, j'ai même pas besoin d'effacer mes craies de crayon.
Donc là, je recolle ça. Ça, j'ai pas besoin de redécouper. C'est impeccable. Voilà. Ça correspond en plus à la suite. Voilà, super. Donc là, voilà. Donc on met la colle. Voilà. Et ensuite, on ramène ça comme ça et comme ça. Et on en colle. Alors, est-ce que c'est mieux? Non, c'est mieux comme ça. Donc là, je mets de la colle là. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Ouais, ça coule trop. Hop. Bon, après, ça se bouge pas. Ça, pour ça. Donc, voilà. Et puis ça, on va laisser sécher. Je vais prendre ces petites pinces-là. Tout à l'heure, j'avais pas les autres. Voilà. Et puis là, on va laisser que ça prenne. Donc voilà, notre petit socle est fait. Attendez, je vous bouge un peu. Hop, voilà. Le petit socle est fait. Donc, je laisse bien en coller. Voilà, donc maintenant, on va s'amuser. Alors, j'avais déjà tout préparé, une bonne partie, parce que je me dis, la vidéo, elle est quand même, ça va être long. Donc là, moi, j'ai voulu refaire une petite étiquette. Après, vous n'êtes pas obligé. Donc là, je vais coller les petites étiquettes sur les petites étiquettes du mois. Sur... Enfin, je trouve mon autre colle. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je la vois pas. D'habitude, je la mets là. Ah, est-ce que j'ai pas un enfant qui l'a pris? C'est possible. Alors, je sais qu'hier... Ben non, parce que du coup, je l'ai rangé. Ouais. Alors, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc, c'est pas grave. On va faire avec ça, mais... Voilà. Donc, j'ai collé toutes mes étiquettes. Bon, après, c'est du collage. Hein. C'est surtout vous montrer la... Je vais prendre ça. Je vais prendre ça comme colle du coup. Ça va faire moins de traces. Voilà. J'ai pris de la colle en bâton. Je trouve pas ma petite... avec mon petit pot de taquiglou, je sais pas. Ouais. Mon petit truc de précision, j'arrive pas à le trouver. J'ai rangé ce matin. Hier soir, je sais que je l'ai remis. D'habitude, je le vois là, mais là. Et puis l'autre, après, on colle les jours du mois. Donc après, vous mettez les jours du mois. Donc ça, je le ferai peut-être hors caméra. On va voir si j'ai le temps. Déjà, je vais assembler, vous montrer comment attacher en fait les jours de la semaine. Donc, j'ai repris pareil les étiquettes comme ça. Donc lundi. Alors, on va les remettre dans l'ordre. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Attendez, je vais juste chercher ma pour faire les trous. Vous faites un trou à la crotte d'ail et puis je vais prendre la ficelle. Oh, j'ai pas de rose. Vraiment, du vert. Ah, j'ai pas pris là. On va prendre du gris, ça devrait le faire quand même. Bon, c'est juste pour attacher. Voilà, vous faites un petit trou. Donc on va essayer de faire les trous. Donc soit avec une crotte d'ail ou vous essayez d'aller au milieu. Ouais, ça va pas bien marcher. Voilà.
Voyez, vous faites ça sur tous vos petits liens. Bon, hop, je vais essayer d'en refaire plusieurs à la fois. Je remets au même endroit et puis je vais refaire à peu près les autres. Ouais, ça va. Non, moi je vais les faire un par un parce que là ça marche pas. Au moins j'ai les traces. Oh, elle n'est pas pratique. Je vais prendre mon autre crocodile, ça va pas du tout. Voilà, on va y arriver. Hop, donc là j'y vais. Bah oui, celle-là elle est plus pratique. Hein. Alors après, elle fait pas des trous top, mais ça va plus vite. Voilà. 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 Là. Et dimanche. Donc après, vous faites pareil au niveau de votre socle, donc à peu près au milieu. Voilà, impeccable. Voilà. Donc samedi, dimanche. Attendez, je vais enlever les petits morceaux qui sont mal défaits. Je vais repasser ça. Oh, ça m'a pas bien coupé. Le lundi, ça a bien fait. Donc lundi, mardi. Donc lundi, mardi, mercredi. Ah, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Donc on les rassemble. On fait passer la petite ficelle. Bon, je vais prendre ça. Je pense que ça peut le faire. Après, ça aurait été bien que j'ai du vert. Mais j'ai pas de ficelle verte comme ça. Là, je vais prendre un petit bout. Il ne faut pas un grand bout. Hein. Alors, que j'y arrive. Ah bah si, ça c'est un peu un vert kaki. Ouais, remarque. Un vert kaki. Voilà. Déjà que j'arrive à trouver le bout. Voilà. On va y arriver. Donc je vais boucher ma colle. Voilà. Et après, je vais vous expliquer. Donc là, je refais. Là, mes trous, ils sont pas super bien faits. Donc ma ficelle, je l'ai mis où? Elle est là. Donc je paffe la petite ficelle pour dans les trous. On va faire un par un peut-être. Ça marchera mieux. Voilà. Je vais y arriver. Hop. Voilà. Donc là, vous mettez vos petites étiquettes. J'espère que vous voyez ce que je fais. A priori, oui. Là, si je tire, je vais casser. Voilà. Après, il faut que je vous explique pour coller les chiffres pour les cubes. Ah oui, je tenais à vous faire ce tuto. Le prochain, je pense que
Bah là, il y aura un petit mini haul qui va suivre, mais vraiment un mini hein, pour l'action. Parce que je pensais retrouver les blocs craft et puis finalement, il y en a eu dans mon action qui était revenu, mais là, quand j'ai été, il n'y en avait plus. Mais bon, j'ai trouvé des petites choses quand même que je voulais. Bon, la plaque magnétique, je l'ai toujours pas trouvée. Voilà. Et le dernier. Voilà. Après, je vous explique pour le cube, parce qu'elle fait déjà 30 minutes. La vidéo, j'aime pas quand c'est fait trop long. Donc, vous voyez, vous les avez assemblés comme ça. Maintenant, vous faites passer ça là. J'aurais voulu trouver un autre système d'attache, mais après, j'ai pas trop... Après, si vous avez d'autres idées, mais là, c'est pas mal. Et puis, on attache. On fait un petit double nœud, puis après, on coupe ce qui passe, ce qui dépasse. Vous voyez? Vous faites comme ça. Alors, bien le lever, parce que après, quand on met les cubes, voilà. Voilà. Donc ça, j'ai enlevé. On va mettre... Bon, je collerai les mois. Je vous ai montré hein, le principal. Je collerai les mois après. Et puis après, vous mettez vos cubes. Et là, je vais vous expliquer pour les chiffres. Voilà. Je vais en faire un avec vous, coller les chiffres. Et puis le deuxième, je le ferai hors caméra. Parce que ça va être long. Donc en fait, pour les chiffres, il faut faire un cube avec 5, 4, 1, 2, 3, 0. Donc j'ai fait un petit schéma là, je ne sais pas si vous voyez. 5, 4, 1, 2, 3, 0. Et le deuxième, on va mettre 8, 7, 1, 2, 6 et 0. Voilà. Il y a 2 fois 0. Il y a 2 fois 2 et 2 fois 1. Et après, on met le reste des chiffres en fait. Voilà. Donc là, je vais coller sur 1 déjà. Je vais faire le 5. Alors, je vais prendre cette colle là parce que du coup, je trouve plus ma petite taquigoulou là. Ça m'agace. Ouais, je suis mal préparée aujourd'hui. Hein. Donc, le 5. Voilà. Donc là, j'avais recoulé dans du papier mon petit bloc là que j'ai retrouvé un peu brillant que j'ai utilisé déjà la dernière fois pour la petite carte. Et franchement, j'aime bien ce petit bloc. Donc, le 5, le 4. Voilà. Et voilà, je fais tomber ma colle. Super. Le 5, le 4. Alors, 5, 4. 1. Donc ça, c'est pas le 1, ça, si. Non, le 1, il est là. Le 1. J'aurais préféré avoir ma petite taquiglou. Qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que ça colle rien. Bon, ça colle, mais bon. 1, 2 et 3. Et après, 0. Et puis après, sur l'autre cube, bah, vous faites 8, 7, 1, 2 et 6. 2. Donc là, je suis 2, 3. 3, 3. J'arrive pas à le trouver. Ah, bah, j'avais pas fait le 3. Il est peut-être resté dans le sachet. Non. Ah, mais il manque le 3. Bon, bah, faudra que je refasse un 3. Ouais, c'est bizarre ça. Parce que j'ai pas fait le 3. J'ai bien 1, 2. Ouais, j'ai dû le paumer. Ah, ben il est là. Il se cache. Je trouvais ça bizarre. Donc 3. Et puis 0. Et puis là, de toute façon, j'ai même pas, je peux pas recoller avec vous. J'ai pas ressorti un 1, 2 et 3. Donc de toute façon, je ferai hors caméra. Mais au moins, je vous ai montré le principal. Après, c'est facile. Hein. Voilà. Et puis après, je collerai le reste. Ouais, ça rend bien.
je vais faire le reste hors caméra. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Bon, j'ai un peu laborieux, un peu difficile, je trouve, mais bon, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez tout compris. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous n'avez pas bien compris. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Donc, comme je vous ai dit, je vais enchaîner avec un petit haul là. Et puis, la semaine prochaine, j'essaierai de faire un petit tuto carte Saint-Valentin, comme on est dans la Saint-Valentin. Carte, et puis peut-être ATC aussi. ATC Saint-Valentin avec mon tampon Alcréate que j'aime bien là, que je me suis pris. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à participer à mon concours. N'oubliez pas que celui-ci se termine fin février. Donc n'hésitez pas, un beau petit cadeau pour la gagnante. Et un petit lot, je vais essayer de faire 2 gagnantes. On verra. Enfin, je pense faire 2 gagnantes, un gros lot plus un petit lot. Et puis chaque participante recevra quand même une petite carte ou une petite création de ma part. Voilà, n'hésitez pas à participer. Bye bye, scrapez bien.